J'ai compris qu'il est parfois important de vivre dans la discrétion pour qui que tu sois. D'ailleurs, un adage le dit très bien. Pour bien vivre, vivons cachés. Vivons cachés. Car j'ai également compris que ton bonheur, ta joie de vivre, ta façon d'être ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Oui, ce bonheur que tu partages, que tu communiques en pensant que tout le monde le partage, peut générer, peut entraîner, peut attiser des jalousies. Tu l'aurais donc compris, le thème abordé ce matin, c'est celui de la discrétion. Reste scotché. Rebonjour en ce dimanche ensoleillé. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Merci à toi qui me suis déjà, voilà, 4 mois. Alors, la discrétion. Comme je le disais tout à l'heure, certains événements nous arrivent dans notre vie par manque de discrétion. Malheureusement, pour une personne comme moi qui a la joie de vivre, j'ai compris qu'il faudrait jouer un rôle dans cette vie. Jouer le rôle, ça veut dire, comme le disait ma maman, protéger ton bonheur. Protéger ton bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser la possibilité aux personnes à se poser des questions sur toi. Laisser les personnes à réfléchir sur qui tu es. Et ne pas donner la possibilité à ces mêmes personnes de savoir tout ce qui se passe dans ta vie. D'ailleurs, si tu regardes les vidéos comme moi sur YouTube, tu verras qu'à travers plusieurs vidéos que tu as déjà regardées, on dit généralement qu'une personne ne peut pas te faire du mal, une personne ne peut pas t'atteindre s'il ne te voit pas, s'il ne t'écoute pas, s'il ne sait pas ce que tu fais dans ta vie. De toute façon, cette personne même ne se souciera même pas de toi si la personne ne t'estime pas. Alors, il est très important. J'ai également compris que toute personne, c'est-à-dire homme comme femme, qui est appelée à avoir du succès dans sa vie, sera amenée à un moment donné dans sa vie à être discret. Et si tu te souviens également lorsque tu étais petite, ta maman ou un de tes parents te disait toujours « toute vérité ou toute chose n'est pas bonne à dire ». Ça veut dire quoi? Toi qui me regardes, ça veut dire tout simplement que arrête de raconter tes problèmes. Arrête de raconter ta vie. Arrête de manifester ton bonheur à toutes ces personnes qui sont déguisées autour de toi en faux amis. Car sache que vraiment, tu n'es pas obligé de raconter ta vie à ces personnes, à ces Judas qui t'entourent. Parce que sache que en racontant tes problèmes à ces personnes, ce sont les mêmes personnes qui demain se retrouveront autour d'une table, autour d'un repas pour se moquer de toi. Ce sont ces mêmes personnes qui demain se retrouveront autour d'un verre pour se moquer de toi. J'ai envie également de te dire ce matin que certaines personnes autour de toi vont essayer de faire semblant de t'écouter lorsque tu racontes tes problèmes. Sache que lorsque tu tourneras le dos, ces mêmes personnes se moqueront de toi. Certaines personnes même, lorsque tu es dans le malheur ou tu es dans la tristesse, feront semblant d'avoir pitié de toi. Alors qu'au fond de leur cœur, ils sont très contents, ils sont heureux de ce qui t'arrive. Je vais même encore pousser le bouchon plus loin. Certaines personnes même feront semblant de t'appeler uniquement pour vérifier à quel niveau se situe ta vie. Et à travers ce dernier point, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui t'appelle pour prendre de tes nouvelles qui se soucie de toi. Alors, s'il te plaît, à toi qui me regardes, arrête de publier ta vie.
Arrête de parler de tes erreurs. Arrête de parler de tes joies. Arrête de manifester ton bonheur auprès des personnes qui sont des faux amis. Auprès des personnes qui sont déguisées en Judas. Arrête. Tu sais, j'ai pas envie d'être longue dans cette vidéo parce que je pense que tu as plusieurs recherches que tu peux faire sur Internet. C'est juste ma modeste contribution sur ce sujet. J'ai envie de te dire que c'est le moment pour toi d'être discrète. Et pour être discrète, il faut à un moment ou un autre se retirer. Car le conseil que je veux te donner et que j'applique aujourd'hui, c'est que il faut se faire rare pour se faire respecter. Il faut se faire rare pour être cherché. Il faut se faire rare pour vraiment être, comment dirais-je, bien. Il faut se faire rare, vraiment rare pour se faire désirer. D'ailleurs, je t'invite à prendre un moment, à te retirer. Et tu verras qu'au fil des temps, ces Judas même parfois vont venir au début de manière virulente, mais chacun d'eux après va se retirer. Et tu resteras avec ces personnes qui sont vraiment soucieuses de ta personne. D'ailleurs, maman me disait, un ami, c'est celui chez qui tu vas 2 fois et qui vient chez toi 2 fois. Mais ne va pas chez ce soi-disant ami tous les jours, exposer ta vie, exposer tes problèmes, car à la longue, ma fille, tu fatigueras cette personne. À la longue, ma fille, tu risques de créer auprès de ces personnes certaines choses bizarres. Comme pour te dire à toi qui me regardes que parfois il est important de se cacher et la discrétion te sauvera. Voilà le message que je voulais passer avec toi. Pardon, je voulais partager avec toi ce matin. Si toi, tu es déjà discrète, c'est une très belle chose. Mais si toi, tu as l'habitude d'exposer ta vie, d'exposer ton bonheur à ces multitudes de faux amis, fais attention. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va porter sur mon parcours d'étudiante en Europe. Je vous aurai plusieurs mini-vidéos. Ce projet a été mis en place lorsque j'étais chez une amie pour un barbecue. Je pense et j'espère qu'à travers mon expérience, ça aidera plusieurs personnes venues d'Afrique pour des études ici en Europe. Porte-toi bien et je te dis à très bientôt. Au revoir.